Très chers frères et sœurs, merci de nous rejoindre encore dans le cadre de votre émission dimanche matin. Notre étude biblique se poursuit. Et si nous avons déjà abordé Hébreux chapitre 1er et Hébreux chapitre 2, vous comprenez avec moi qu'aujourd'hui, nous allons nous apaisantir autour de l'épître aux Hébreux, mais au chapitre 3e. Et comme toujours, notre bien-aimé frère Nazaire Moko Mbota est déjà avec nous. C'est donc avec lui que nous allons échanger autour de ce chapitre. Bienvenue frère Nazaire. Merci beaucoup. Je vous salue mon frère Michel. Et merci beaucoup et que Dieu vous bénisse en même temps. Amen. Que vous bénisse aussi. Et un téléspectateur qui nous suit me disait, mais ce frère-là, il faut que Dieu le bénisse pour toutes les bonnes paroles qu'il ne cesse de nous adresser. Pauvre moi, je ne suis qu'un instrument. Et comme il est dit dans l'Écriture, je ne suis qu'un ouvrier inutile, que je reçois la bénédiction, mais que la gloire revienne au Seigneur. Et l'Écriture ajoute en même temps qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Nous poursuivons, alors je l'avais dit à l'entame, Hébreux chapitre 3, c'est ce chapitre que nous abordons aujourd'hui. Nous sommes en train de poursuivre justement notre étude biblique. On a vu dans Hébreux chapitre 2 tout ce qui est mentionné concernant justement Jésus-Christ. Il a été abaissé pour un temps et il a été établi au-dessus des anges. Et maintenant, là, nous abordons le chapitre 3 qui commence déjà par une locution conjonctive. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et les souverains sacrificateurs de la foi que nous professons. Oui, merci beaucoup mon frère Michel. Effectivement, c'est pourquoi, frères saints, c'est puisque déjà au chapitre 2, il a été parlé des fils. Après avoir parlé du fils, comme vous l'avez évoqué là, qui a été abaissé pour un peu de temps en dessous des anges, le Seigneur, dans sa souveraineté, a présenté un lien, une petite transition entre le Fils de Dieu, Jésus-Christ, abondamment évoqué au chapitre 1er, ainsi que les fils et les filles de Dieu, qui sont devenus fils et filles de Dieu par Jésus-Christ, eux qui sont cités au chapitre 2, et c'est eux justement qui sont évoqués au verset 1er quand il est parlé des frères saints. Donc ça ne concerne pas tout le monde. Ça ne concerne pas tout le monde. Les frères saints, c'est-à-dire que c'est ceux qui ont réellement expérimenté une réconciliation avec le Seigneur, ceux qui ont entamé leur marche avec leur Dieu et qui sont en alliance avec leur Dieu et qui connaissent leur Dieu et qui sont connus de leur Dieu. C'est à eux que l'Écriture s'adresse, ceux qui ont bénéficié d'une vocation céleste. C'est-à-dire que cette vocation est déterminante en fait. Ne peut venir à l'évangile que celui que Dieu a appelé et qu'il a même connu d'avance. Selon qu'il est dit d'ailleurs dans Romains, puisque ça me vient à l'esprit, permettez-moi de prendre Romains chapitre 8, un chapitre très riche, qui a beaucoup d'éléments, mais j'en épingle juste un seul. Romains chapitre 8, c'est Paul, qui s'adresse aux Romains au chapitre 8, et qui dit ceci, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » C'est d'eux qu'il s'agit. Dieu avait conçu un plan, et dans ce plan, il savait qui croirait, qui ne croirait pas. Il savait qui l'avait destiné au salut, qui n'était pas destiné au salut. Et ceux qu'il avait destinés au salut, Dieu les a appelés. Excusez-moi. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Excusez-moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est d'eux qu'il est question. Quand Paul dit, au chapitre 3 d'Hébreux, verset 1er, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part
à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Là, il y a un deuxième détail, mon frère Michel. L'apôtre, c'est l'envoyé. Celui qui prend les choses de Dieu pour venir les annoncer au peuple. Le souverain sacrificateur, c'est l'intercesseur. Celui qui prend les problèmes du peuple pour les annoncer à Dieu. Donc, le Seigneur Jésus a fait les deux. Non seulement qu'il nous a annoncé la volonté de Dieu, la parole de Dieu, il intercède aussi pour nous en prenant nos problèmes à nous pour les présenter à Dieu en tant que souverain sacrificateur. Donc ça veut dire que là, on présente deux fonctions. Deux fonctions, oui, réunies en un seul. L'apôtre et le souverain sacrificateur. Aucun apôtre n'était souverain sacrificateur. Aucun souverain sacrificateur n'était apôtre. D'ailleurs, les souverains sacrificateurs n'étaient même pas prophètes. Si ma mémoire ne me trahit pas. Les apôtres sont dans le Nouveau Testament. Les souverains sacrificateurs, c'est dans le sacerdoce lévitique qui a pris fin avec le sacerdoce royal que Dieu a établi par Jésus-Christ, lui qui est le souverain sacrificateur de ces sacerdoces basés sur des promesses les meilleures. Mais ici, le Seigneur combine les deux fonctions du fait que par Jésus, nous apprenons la parole de Dieu, nous recevons la parole de Dieu, puisque souvenez-vous au chapitre 1er, Dieu nous parle dans le Fils, ou par le Fils, ou dans le Fils. Par Jésus, nous recevons la parole de Dieu, et lui-même, Jésus aussi, prend nos problèmes et nos préoccupations à nous pour les présenter à Dieu. Et il fait les deux. Il joue ces deux rôles. Alors, lorsqu'on continue, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Cette comparaison, ce parallélisme? Ce parallélisme est assez fort quand même. Moïse était un prophète. Et Moïse est l'un des prophètes qui avait annoncé que le Messie viendrait. Puisqu'il a dit dans les Écritures que le Seigneur votre Dieu suscitera du milieu d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il dira. Mais quand Dieu a appelé Moïse, Dieu a appelé un homme fidèle. Il savait que Moïse serait fidèle dans tout ce que Dieu lui demandera de faire. Moïse est passé par des épreuves. Moïse a subi l'opposition et la résistance en face. Parmi ceux qui ont résisté Moïse, il y avait des Lévites, descendants de Lévi, comme lui-même Moïse. Nous pouvons citer Corée, Dathan, Abiram. Mais ce que Dieu voulait faire avec Moïse, il l'a fait. C'était quoi? Faire sortir les enfants d'Israël. Le mandat que le Seigneur a confié à Moïse était assez précis, mais je dois avouer, mon frère Michel, que même lui-même Moïse n'avait pas peut-être dans un premier temps compris la portée de son mandat. Dieu l'avait établi pour faire sortir, pas pour faire entrer, pour faire sortir. Faire entrer lui-même, le Seigneur savait comment il le ferait. En faisant sortir, Moïse pensait que c'est lui qui ferait entrer. Alors que quand vous lisez dans Exode chapitre 3, vous ne verrez nulle part où il est dit que Moïse devait faire entrer. Non, non, non. Moïse devait faire sortir et Yahvé a dit, j'amènerai ces peuples dans un pays où coule le lait et le miel, un beau pays que j'avais promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Donc la marche était sous la responsabilité de Dieu lui-même. Alors ce parallélisme fait que Jésus est déclaré digne d'une gloire supérieure, verset 3, à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Une maison belle. On ne la louera pas. On louera la personne qui l'a construite en disant, ben, vous avez une très belle maison. Vous avez construit une très très belle maison. Oui, celui qui construit, chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Donc tout ce qui se passe dans l'œuvre de Dieu, la gloire ne doit revenir que à Dieu seul. Même la grande puissance qui s'est manifestée dans le ministère de Moïse, c'est à Dieu que doit revenir la gloire. Puisqu'il avait dit à Abraham que je ferai sortir ce peuple par un bras puissant. Le bras puissant, ce n'est pas le bras de Moïse, c'est le bras de Yahvé lui-même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu, comme vous l'avez évoqué. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Oui, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur.
comme serviteur. Lorsqu'on dit dans toute la maison des dieux. Oui, par le corps de Christ. Déjà à l'époque, il est question de l'œuvre du Seigneur qui s'est réalisée à l'époque, conformément au mandat qui lui a été confié, Oui. au but lié à ce mandat-là. Moïse était fidèle. Un homme patient, un homme avec qui le Seigneur a fait de grandes expériences, mais il était serviteur, établi pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. La loi est venue, Dieu a écrit sa loi sur des tables de pierre, Moïse l'a transmise au peuple, la volonté de Dieu a été exprimée au peuple. Tout ce que Yahvé voulait faire avec Israël du temps de Moïse, il l'a fait. Et il a accompagné cette action. Non, que dis-je? Il a accompagné ces moments-là des actions puissantes, des témoignages réels, afin que le peuple comprenne vraiment qu'il y avait été avec Moïse. Alors celui qui touchait Moïse, il touchait Yahvé lui-même. Puisque Moïse, dans sa fidélité, il agissait sous mandat. Sous l'orientation de Dieu lui-même. Sous l'orientation de Dieu dont il était porte-parole. D'accord. Dont il était porte-parole, jusqu'à ce qu'il y avait allé jusqu'à dire, vous n'êtes pas vous comme Moïse, mon serviteur, à qui je parle bouche à bouche comme on parlerait avec un ami. Vous comprenez? Il avait un statut spécial au point où Dieu n'avait même pas permis qu'on puisse médire sur Moïse. Souvenez-vous que Aaron et Myriam ont parlé contre Moïse par rapport à son mariage. Mais Myriam a été frappée. Myriam a été frappée de la lèpre. Le voyage a connu un petit retard puisque le peuple était obligé d'attendre que Myriam soit purifiée. Au point où Aaron était obligé d'aller supplier Moïse qu'il intercède en faveur de leur sœur. Puisqu'elle avait été frappée par Yahvé du fait qu'elle a prononcé des paroles qui n'étaient pas correctes devant Dieu. Alors que Aaron était aussi dans la même situation, mais Aaron n'a pas été frappé. Mais c'est là où ceux que nous suivons se disent, mais finalement Dieu est compliqué. Dieu est compliqué, Dieu est paradoxal. Puisque Aaron était souverain sacrificateur. Il n'y en avait qu'un seul. Il y avait beaucoup de sacrificateurs, mais il y avait un seul souverain sacrificateur. Alors, il suffirait que Aaron soit frappé et qu'il soit mis hors du camp pendant le temps de sa lèpre. Dites-moi, qui irait présenter les problèmes du peuple devant le Seigneur? Qui entrerait dans les lieux très saints? Alors qu'il n'y avait qu'Aaron qui avait le droit de le faire. Donc, le statut spécial d'Aaron, sa fonction de souverain sacrificateur, lui a accordé une certaine immunité, que dis-je, une certaine faveur, au point où il a bénéficié d'un traitement particulier du fait qu'il avait un statut particulier. Mais Myriam a été frappée. Alors, comme pour dire, il ne faut pas jouer avec les hommes de Dieu. Non, mais c'est vrai, puisque leur gestion revient totalement au Seigneur. C'est comme ça que l'Écriture est allée jusqu'à dire, même s'il tombe, c'est son maître qui est son juge. Ça nous voit en psaume 115. Voilà, l'Écriture est claire à ce sujet. Même s'il tombe, c'est son maître qui en est le juge. Ce qui fait que ceux qui sont dans les services divins ont un statut particulier et ils sont gérés directement par le Seigneur lui-même. Il ne faut pas blaguer. Donc, c'est la batte. Comme on pourrait le dire en lingala. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Voilà. Lui, il est serviteur. Moïse est serviteur. Christ est fils. Et fils sur sa maison. Et nous retournons au chapitre 1er. Oui. Le Seigneur a permis que par son esprit, que Paul présente d'abord le Fils. Oui. La révélation visible du Dieu invisible. L'empreinte de sa personne. L'empreinte de sa personne. Et Christ, Moïse était fidèle dans la maison de Dieu, mais Christ est fidèle dans sa propre maison, et sa maison, c'est nous. L'Église. L'Église, qui est son corps. Alors, l'Écriture va plus loin. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Le problème ici, ce n'est pas de commencer la marche. Ah, d'accord. Parce qu'on a vu avec les enfants d'Israël, vous l'avez évoqué, beaucoup sont sortis. Beaucoup sont sortis, et on les verra même un peu plus bas. Le problème, ce n'est pas de commencer la marche, mais d'arriver au bout de la marche. Car vous voyez que nous avons devant nous un Seigneur, un Dieu qui s'est fait homme. Et en se faisant homme, il est venu pour résoudre le problème du péché. Il a donné sa vie, il a versé son sang. La vie de Dieu qui circulait dans les sangs, qui circulait lui-même dans les veines d'Emmanuel, a fait l'expiation de péché, a offert le pardon de péché pour l'humanité pécheresse. Alors maintenant, lui, Christ qui vient
comme fils, afin que notre réconciliation avec Dieu soit rendue possible. 2 Corinthiens chapitre 5. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec nous-mêmes. Nous ne nous sommes pas réconciliés avec lui-même. Merci beaucoup, mon frère Michel. Nous ne nous sommes pas réconciliés avec Dieu, comme si chacun avait une part de responsabilité. Non, 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 non. C'est Dieu qui nous a réconciliés avec lui, par Christ. Oui. Et ce Christ-là est resté fidèle dans sa maison, afin que tout s'accomplisse selon sa volonté. Oui. Et cette maison, c'est nous, mais il y a une clause qui est insérée là, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Une condition qui vaut son pesant d'or. Qui vaut son pesant d'or. Une confiance et une espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, encore, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte le jour de la tentation dans le désert. Ah, mon frère Michel, ici on resterait très longtemps. Une interpellation. Une interpellation puisque nous sommes toujours avec Moïse. Oui. Alors, quand vous regardez Israël avec sa sortie et du pays d'Égypte et sa marche dans le désert, logiquement Israël devait faire avoir une confiance totale en Yahvé. Pourquoi? Commençons par la sortie. Oui. Mon frère Michel, il y a eu des miracles. Le peuple n'était pas sorti. L'eau était changée en sang. Le peuple n'était pas sorti. Il y a eu des grenouilles, il y a eu des ténèbres, il y a eu beaucoup de choses en Israël. Le peuple n'était pas sorti. Mais quand l'agneau pascal a été immolé, les négociations entre Moïse et Pharaon étaient arrivées à leur terme. Vous verrez dans Exode que Moïse a rencontré Pharaon 16 fois. 16 fois. Soit sur invitation de Moïse, soit sur invitation de Pharaon, soit sur instruction de Yahvé. Oui. Mais, pendant ces 16 rencontres, ces 16 fois qu'ils ont négocié, le peuple n'était pas délivré. Mais quand l'agneau pascal a été immolé, l'exode a eu lieu. Aujourd'hui encore, depuis que Golgotha a eu lieu et que Christ, l'agneau de Dieu, a été sacrifié sur le bois du calvaire pour que nous puissions obtenir la rédemption, le pardon des péchés, il n'y a plus de négociation avec le diable. Aucune. Aucune. Un terme a été mis sur les négociations avec le diable. Ils ont pris le chemin des déserts. Oui. Le Seigneur savait que le chemin qu'il leur a indiqué, il y avait un grand obstacle, la mer Rouge. Ils sont arrivés à la mer, ils se sont lamentés. Dieu a parlé à Moïse et Dieu, comme le dit l'Écriture, il a menacé la mer d'un regard courroucé. Au souffle de ses narines, il a réparti les eaux d'un côté et d'un autre. Le peuple a traversé à pied sec. Ce détail est important parce que même la boue qui était sur le lit de la mer a été rendue sèche. Ah, la boue sèche. Oui. Et le peuple a traversé. Oui. Au point où de l'autre côté, Myriam a pris le tambourin et ils ont chanté des cantiques de délivrance. Après avoir vécu ces grands miracles. Après avoir vécu ces grands miracles. Alors, pour faire court, mon frère Michel, dans le désert, ils avaient l'eau, ils avaient l'écaille, ils avaient la manne, une nourriture que même leur père n'avait pas connue. Oui. Ils avaient les serpents d'airain. Ils ont vécu des choses dans le désert au point où l'Écriture est allée jusqu'à dire aucun pied n'était enflé pendant la marche. Pendant la marche, aucun vêtement n'était usé pendant les 40 ans de la marche. Il n'y avait ni cordonnier, ni couturier, ni magasin de vente de chaussures, ni magasin de vente de vêtements, mais les hommes ont grandi avec les mêmes vêtements. Un autre miracle. Un autre miracle. Celui qui est sorti à 4 ans, il est entré à 44 ans avec les mêmes miracles, avec les mêmes vêtements, avec les mêmes chaussures. Imaginez-vous. Donc pendant que la pointure évoluait, Dieu a fait évoluer les chaussures avec la pointure, Dieu a fait évoluer les habits avec la taille. Malgré tout ça, ils ont douté des capacités de Dieu. Ils ont douté des capacités de Dieu. Ils sont sortis de la volonté de Dieu. C'est comme ça que l'Écriture dit. C'est pourquoi, selon ce que dit l'Écriture, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte.
au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et virent mes œuvres pendant 40 ans. Il y a une version qui dit, vos pères doutèrent de mes capacités. Ils ont douté des capacités de Dieu, jusqu'à dire à Moïse, même que, nous étions même mieux en Égypte. Imaginez-vous. Dans la maison de servitude, mais ils sont allés jusqu'à dire, nous étions même mieux en Égypte. Est-ce qu'il n'y a pas de sépulcre en Égypte pour que tu nous amènes à mourir dans le désert? Et Dieu n'était pas d'accord avec ça. C'est comme ça qu'il est dit au verset 10, je fus irrité contre cette génération. Oui. Et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est ça le problème. L'incrédulité. L'incrédulité. Une comparaison, ça veut dire, lorsqu'on essaie de lire l'écriture, un parallélisme pour pousser ceux de la Nouvelle Alliance de ne pas se comporter comme ceux-là qui ont brillé par l'incrédulité. Un parallélisme est assez fort pour inviter ceux de la Nouvelle Alliance de comprendre ce qui s'est passé avec Israël alors qu'ils avaient tout. Oui. Comment sont-ils sortis pour ne pas entrer? Quand vous regardez, avant de rentrer dans Hébreu, dans 1 Corinthiens chapitre 10, qui me revient à l'esprit, mon frère Michel, il y a un tableau qui est présenté ici à partir du verset 1er. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels, qu'ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient Christ. Ça, c'est fort. Un décor. Un décor. Très bien présenté. Ces rochers n'étaient pas Jésus. C'était Christ. C'était Christ. Parce que Jésus est né, mais Christ vit de toute éternité. Et Christ est venu habiter dans le corps qu'on a appelé Jésus, et on l'a appelé Jésus-Christ. Voilà. On a déjà eu abondamment à parler. Christ est entré dans le monde. Christ est entré dans le monde. Alors, ce décor tel qu'il est présenté, comme vous venez de le dire, baptisé en Moïse, dans la nuée et dans la mer, ils ont mangé les mêmes aliments spirituels, ils ont bu les mêmes breuvages spirituels, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ. L'eau de Massa est restée à Massa. L'eau de Mériba est restée à Mériba. Mais le rocher, lui, n'est pas resté. Il les a accompagnés. Quand vous regardez l'histoire du rocher, depuis que l'eau était sortie du rocher, jusqu'à leur entrée dans la terre promise, ils n'ont plus réclamé l'eau. Ils n'ont plus réclamé l'eau, puisque le rocher les a suivis. Un autre miracle. Un autre miracle. Le rocher les a suivis, et ce rocher était Christ. Mais, verset 5. Malgré tout ça. Malgré tout cela, mais le mec qui est au verset 5 vient casser ce beau décor. Mais la plupart d'entre eux ne firent point agréable à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Alors, le mot agréable, on le voit dans Hébreu chapitre 11. Dans Hébreu, au chapitre 11, le verset 6 directement. Hébreu chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Donc, sans la foi, un homme ne peut pas être agréable à Dieu. Or, la foi, elle marche avec l'obéissance. De la même manière que l'incrédulité marche avec la désobéissance. Ça va de pair. C'est comme ça que dans 1 Corinthiens chapitre 10, vous avez vu que Paul s'adresse aux frères. Aux frères. Donc, ce tableau, c'est pour interpeller le frère. Et c'est la même réalité dans Hébreu chapitre 3, verset 12. Prenez garde, frères. Pas tout le monde, pas n'importe qui. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Prenez garde, frères, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Un païen ne peut pas se détourner du Dieu vivant,
puisqu'il ne s'est jamais tourné vers le Dieu vivant. Ceux qui sont interpellés, comme vous venez de le dire, hein, à qui on demande de ne pas se détourner du Dieu vivant, ce sont ceux qui se sont déjà tournés vers le Dieu vivant, à qui l'Écriture dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Aujourd'hui, c'est là que je vous propose qu'on puisse faire, mon frère Michel, une petite pause. Aujourd'hui. Un peu plus haut, vous avez vu, aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Donc, il y a un jour que Dieu fixe. Ce jour est appelé aujourd'hui. Ce n'est ni un lundi, ni un mardi, ni un dimanche, mais il est appelé aujourd'hui. C'est-à-dire que le jour de la visitation, le jour pendant lequel Dieu vient vers un homme pour s'adresser à lui et solliciter son cœur, solliciter la réconciliation, c'est son aujourd'hui. Chacun de nous a un aujourd'hui. Chacun de nous a un aujourd'hui. Et dans son aujourd'hui, il est dit à l'homme, si vous entendez sa voix dans votre aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Donc il y a un jour nommé aujourd'hui. C'est pendant ce jour-là que Dieu se manifeste à l'homme, qu'il s'exprime à l'homme, qu'il sollicite le cœur de l'homme. Donc celui qui nous entend aujourd'hui et qui comprend qu'il est question de l'invitation au salut, de l'invitation à la réconciliation, c'est son aujourd'hui. Et dans son aujourd'hui, Dieu lui dit, n'endurcissez pas votre cœur. Alors, puisqu'il est question d'aujourd'hui, quand on lit Hébreux chapitre 3, on se rend compte que cet aujourd'hui est précédé d'autrefois, de cette mauvaise expérience que les enfants d'Israël ont vécu dans le désert. Alors lorsqu'on évoque aujourd'hui, c'est comme pour revenir dans cette interpellation pour dire, si vous vous comportez comme eux, vous vivrez le même châtiment. C'est la même logique. Et j'apprécie votre développement, mon frère Michel. Si vous marchez dans l'incrédulité qui se fait accompagner de l'obéissance, vous passerez par la même voie que eux. Ça sera la même réalité que eux. Puisque la désobéissance, Dieu ne l'approuve pas. Et souvenez-vous de Samuel. Hein, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc celui qui désobéit, Dieu le considère comme un sorcier, comme un magicien. Ils ont le même statut. Même si tu dis que non, moi je n'ai désobéi qu'en fumant. Non, celui qui désobéit, Dieu le prend sous le même statut. Ils sont tous dans le même sac. Ils sont tous dans le... C'est la même catégorie. C'est comme ça que la foi entraîne l'obéissance. Et l'incrédulité entraîne la désobéissance. Et l'incrédulité, c'est le péché. Péché, l'homme ne pêche pas puisqu'il fume, puisqu'il vole. L'homme pêche puisqu'il ne croit pas. C'est en ne croyant pas que l'homme verse dans la cigarette. C'est une résultante. C'est une résultante. Ce n'est que des conséquences du fait que l'homme ne croit pas. C'est puisque l'homme ne croit pas. L'homme n'ira pas en enfer puisqu'il fume. Ça peut être fort, mais c'est la réalité. L'homme n'ira pas en enfer puisqu'il vole, l'homme n'ira pas en enfer puisqu'il a versé dans la magie. L'homme ira en enfer puisqu'il n'a pas cru. Il n'a pas reçu l'appel de grâce que Dieu lui a offert. Il n'a pas compris son aujourd'hui. Il n'a pas compris son aujourd'hui. Et n'ayant pas compris son aujourd'hui, il a versé dans ce comportement. C'est alors qu'il se retrouvera en enfer. Et puisque aujourd'hui c'est le présent, on considère que hier c'était un état d'incrédulité dans lequel l'homme s'est retrouvé, alors aujourd'hui il doit croire pour hériter le royaume. Il doit croire pour hériter le royaume, il doit donner un sens à sa vie. Donner un sens à sa vie, c'est croire en Jésus-Christ quand on est encore vivant. Car il y a 2 jours importants, on a eu un jour à en parler avec vous, dans la vie d'un homme, le jour de sa naissance et le jour où l'homme comprend pourquoi il est né. Il n'est pas né pour être voleur, il n'est pas né pour être brigand, il n'est pas né pour être Kuluna, il est né pour servir le Seigneur. Et quand l'homme comprend cela, alors l'homme donne réellement un sens à sa vie. Et celui qui meurt dans cet état, qui a crié et s'est réconcilié avec Dieu, celui-là, il a réussi sa vie. On ne réussit pas sa vie puisqu'on a laissé des immeubles derrière soi. C'est bien avoir du patrimoine important, c'est bien d'assurer l'avenir des enfants. Mais celui qui meurt avec Christ dans son cœur, celui qui est enseveli avec la vie éternelle dans son âme, c'est celui-là qui a réussi sa vie. Ah oui, c'est une définition importante de la réussite. Hein? Alors il faut prendre ça en considération parce que cette vie, elle est éphémère.
Il faut s'attacher donc à Dieu pour avoir la paix. Alors, lorsqu'on continue, on décrit justement ceux qui se sont révoltés, ceux donc qui étaient sous la conduite de Moïse. Oui. Et l'Écriture insiste pour dire que c'est réellement contre Dieu qu'ils furent irrités. Oui. Quand vous regardez à partir du verset 13, contre eux que Dieu fut irrité pendant 40 ans. Dieu fut irrité pendant 40 ans. Quand vous regardez à partir du verset 13, mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. On en a parlé. Où vos pères se révoltèrent, ils doutèrent de mes capacités. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Sortir, mon frère Michel, ils étaient sortis. Avec le bras puissant du Seigneur lui-même. Avec le bras puissant du Seigneur lui-même. Ils ont vu des choses. Mais la question est posée. Qui sont ceux qui se sont révoltés? Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu, pas avant, mais après avoir entendu, sa voix, sinon ceux qui sortirent, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fit-il irriter pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qui n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Voyez comment l'Esprit du Seigneur colle l'incrédulité à la désobéissance. Alors, le tableau est comme celui-ci. Sortir sans entrer. La marche est vaine. Oui, parce qu'on sort pour rentrer quelque part. On sort pour rentrer quelque part. Donc, ceux qui sont sortis, même s'ils ont pris 30 ans, même s'ils ont pris 40 ans, le fait qu'ils ne soient pas entrés, la marche était vaine. Ça, c'est un premier détail. Le deuxième détail, c'est que parmi ceux qui sont sortis, ceux qui sont sortis, ils ont entendu la voix du Seigneur. Ils l'ont entendu. Directement d'ailleurs. Pas seulement puisque Moïse leur a rapporté ce qu'il Yahvé leur a dit, mais ils ont à un certain moment demandé à Moïse que Yahvé leur parle. Et Yahvé leur a parlé directement. Ils ont entendu. Mais cela a rencontré l'incrédulité dans leur cœur. L'incrédulité qui a entraîné la désobéissance et ils ne sont pas entrés. Et vous verrez dans 1 Corinthiens chapitre 10 que nous avons lu. Là où on a planté un beau décor. Là où on a planté un beau décor qui est venu se casser. 1 Corinthiens chapitre 10. Comme je reviens sur l'interpellation. Verset 6. Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Vous voyez l'interpellation. Entraînés dans l'incrédulité. Que nous ne soyons pas entraînés dans l'incrédulité, que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Frère. C'est un détail important aussi. Hein? Un détail important, puisque Moïse a traîné sur la montagne et ils ont dit à Aaron, fais-nous un veau. Nous voulons un Dieu visible. C'est Moïse, cet homme-là. Nous savons ce qu'il est devenu. Aaron a pris ce qu'il y avait en eux, les anneaux, les chaînettes et tout le reste. Il a moulu, il a fait un veau, conformément à ce qu'ils avaient vu en Égypte. Et ils ont dit, voici Israël, ton Dieu, qui t'a fait sortir du milieu d'Égypte. Ils ont oublié. Ils ont oublié. Et ils ont dansé autour du veau, au point où Dieu a dit à Moïse, descends, ton peuple que tu as fait sortir là, il s'est corrompu. Et à cause de ça, beaucoup ont péri, car ils ont mangé, ils ont bu, et ils se sont levés pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Souvenez-vous comment ils se sont mélangés, du temps de Balaam et tout ça. Ne tentons pas le Seigneur comme les tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents.
Dieu, dans sa miséricorde, il a même pourvu au serpent d'airain. Au lieu d'enlever les serpents, il a ajouté un autre serpent pour que quiconque était mordu, quand il regarderait les serpents d'airain, qu'il soit guéri. Mais Christ vient, il dit, de la même manière que Moïse a élevé les serpents dans le désert, Christ sera élevé. Les serpents ne typifiaient pas Christ. Mais comme il était d'airain, il typifiait les jugements qui tombaient sur les coupables. Et ce même jugement est tombé sur Christ, afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Et Paul continue en disant, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Alors, mon frère Michel, vous avez vu ce tableau. Oui. Il y a l'aspect instructif, Oui. l'aspect pédagogique qui est présenté par Paul au regard d'un référentiel, ce qui est arrivé avec les enfants d'Israël. Mais qu'est-ce qui me touche ici? Ceux qui sont sortis, il y en a qui connaissaient Moïse de nom, et que Moïse connaissait de nom. Il y en a qui ont même travaillé pour la construction du tabernacle. Oui. Comme Oliab, Betsaël. Dieu a dit à Moïse, je te donne cet homme, j'ai placé mon intelligence en eux. Ces hommes pouvaient dire à Moïse, c'est Yahvé lui-même qui nous a recommandé à vous. Ce n'est pas toi qui nous as choisis. Mais ils ne sont pas entrés. Ils ne sont pas entrés. Malgré qu'ils ont construit les tabernacles, ils ne sont pas entrés. Donc, contribuer à la construction de l'église ne suffit pas. Acheter un costume pour les pasteurs ne suffit pas. Faire des dons à l'église ne suffit pas. J'irai plus loin. Être même régulier et assidu au temple, à l'église, ne suffit pas. Être un bon chantre ne suffit pas. Il faut se réconcilier avec Dieu et faire une marche comme Enoch. Marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Sans compromission. Sans compromission. Et entre nous et Dieu, qu'il n'y ait aucun sujet qui fâche. C'est ça que Dieu exige. Afin qu'à notre sortie corresponde une entrée. 40 ans dans le désert. Alors, ils sont sortis nombreux. Ce que nous suivons, c'est dit, bon, frère Nazaire, dites-nous quand même combien sont entrés. On a toujours appris que les enfants d'Israël sont sortis, et vous venez d'évoquer ici que sortir sans entrer, ça fait en sorte que la marche devienne vaine, mais ceux qui sont sortis, c'est combien étaient entrés? Ceux qui sont sortis, de tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, il n'y en a que 2 qui sont entrés. 2 seulement. C'était Josué et Caleb. Tous les autres qui sont entrés, ils sont nés dans le désert. Et comme ils étaient nés dans le désert, ils n'ont pas connu la circoncision. C'est comme ça que Josué, sur ordre du Seigneur, les a circoncis de nouveau. Oui. C'est Josué chapitre 5 pour gagner le temps. Oui. Et dans Deutéronome 4, avant même Josué, Moïse a rappelé la loi que plusieurs n'avaient pas entendue quand ils étaient à Sinaï. Tous ceux qui sont nés après Sinaï, Moïse a rappelé la loi dans Deutéronome au chapitre 4, si je ne me trompe pas, pour que chacun, que nul n'en soit ignorant. Tous, ils ont entendu les mêmes choses. Ils sont passés par la même expérience de la circoncision, mais il n'y a que ceux qui sont nés dans le désert qui sont entrés. L'exhortation qu'on tire de là, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, plusieurs se disent chrétiens. Ça ne suffit pas. Plusieurs sont réguliers à l'église. Ça ne suffit pas. Il y en a qui sont des chantres avec des belles voix. Il y en a qui prêchent. Ça ne suffit pas. L'expérience avec le Seigneur doit être authentique. Dieu a besoin de faits divins dans nos vies, des choses que lui-même a réalisées en nous et dans lesquelles il peut se retrouver, des choses qu'il peut revendiquer. C'est-à-dire que la nouvelle naissance doit être authentique. Nous devons mourir en nous-mêmes, aux choses du monde, à la chair, à tout ce que Dieu n'approuve pas, afin que la marche soit une marche réelle et entre nous et Dieu qu'il n'y ait aucun sujet qui fâche. Qu'on ne se fabrique pas des choses, qu'on ne se fabrique pas une forme de piété. Toute piété fabriquée, c'est de l'idolâtrie. Toute expérience créée, Dieu ne la confirmera jamais. Dieu ne confirmera jamais des choses que des hommes ont créées. Des imaginations qui se sont faites, une image qu'ils ont créée autour d'eux, une forme de piété qu'ils ont fabriquée. Dieu ne viendra jamais confirmer ça. Dieu confirme ce que lui a fait dans l'homme, ce que lui fait dans l'homme. Et pour ça, l'homme doit être disposé à mourir.
Voilà pourquoi Dieu sollicite de l'homme la chose la plus importante que l'homme puisse posséder, son cœur, en disant comme dans Salomon, mon fils, donne-moi ton cœur. C'est le tour de contrôle que Dieu veut prendre. La bataille dans une guerre n'est jamais rude pour des choses inutiles, comme un stade. Je n'ai jamais appris que dans une guerre, on se bat pour le contrôle du grand marché. Mais on se bat pour le contrôle des lieux stratégiques comme l'aéroport, les ports, la radio et la télévision nationale, les sièges de la présidence, les sièges du Parlement, le siège du gouvernement. Dieu a livré une bataille à Golgotha pour conquérir les lieux stratégiques le plus important de la vie d'un homme, c'est son cœur. Puisque c'est du cœur de l'homme que sortent toutes les mauvaises choses. Et pour ça, Dieu a donné sa propre vie à Golgotha, afin que la réconciliation entre l'homme et lui soit une réalité et que la marche soit une marche réelle et sûre, afin qu'à la fin de la marche, que celui qui est sorti réellement puisse entrer. Ceux qui sont sortis du temps de Lot, ils sont sortis de Sodome et Gomorrhe. Celui qui est entré du temps de Noé, il est entré dans l'arche. Aujourd'hui, nous devons sortir du monde, de la chair, de tout ce qui est mauvais, pour entrer en Christ, le seul lieu de sécurité, et que quand le Seigneur reviendra nous chercher, que nous puissions nous retrouver avec lui dans la gloire. Donc en somme, on peut comprendre qu'au chapitre 3 des Hébreux, oui, il est donc question de mettre loin de nous toute forme d'incrédulité qui peut nous empêcher à marcher avec Dieu. Voilà, sortir de toute incrédulité et que la foi qui sort de la prédication d'une parole authentique soit réellement établie dans nos cœurs et que personne ne soit amené jusqu'à douter des capacités de Dieu. Car le Seigneur qui nous a fait sortir, qui avait fait sortir Israël, la marche était sous son entière responsabilité. Il n'avait même pas à se lamenter. Lui-même savait le chemin par lequel il les amenait et il savait ce qu'il devait faire sur la route. De la même manière, le Seigneur qui nous appelle à lui, la marche, notre marche est sous son entière responsabilité. Personne n'est appelé à douter des capacités de Dieu. Et si nous devons mieux lire ce chapitre 3, nous pourrons encore prendre le verset 19. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Alors nous ajoutons à cela le verset 12 maintenant. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Ayant vu les résultats, qui ne purent y entrer à cause de leur incrédulité, l'exhortation vient maintenant. Prenez garde, frères, que personne d'entre nous, que quelqu'un d'entre vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Ah, c'est très bien dit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ah oui, il ne faut pas endurcir les cœurs, il faut croire. Sinon, on va vivre les mêmes conséquences que ceux qui ont douté de Dieu dans le désert. Vous savez, on venu de lire avec vous, vous avez suivi toutes les explications que le frère Nazaire a données au regard du comportement de ces incrédules. Ils ont péri dans le désert. Alors, si vous refusez d'accepter, de comprendre votre aujourd'hui, de comprendre la raison pour laquelle vous existez, ça sera une tragédie pour vous, ça ne sera pas intéressant. Acceptez Jésus-Christ, comprenez votre aujourd'hui. Merci beaucoup, frère Nazaire, pour toutes ces bonnes paroles. C'est moi qui vous remercie, mon frère Michel. Merci aussi à nos frères et sœurs qui nous suivent, qui sont très nombreux. Nous osons croire qu'ils ont compris que chacun de nous a un aujourd'hui. Chacun de nous a un aujourd'hui. Chacun de nous a intérêt à donner un sens à sa vie. Et donner un sens à sa vie, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ quand on est encore vivant. Pas avoir un semblant de piété, un semblant de foi, mais passer par des réalités, par une expérience réelle à Golgotha, se réconcilier réellement avec le Seigneur et que l'effet divin soit réellement trouvé dans nos cœurs et que l'on soit les résultats de l'œuvre que le Seigneur a accomplie sur le bois du Calvaire. C'est là la chose la plus importante. Toute l'apparence extérieure de la piété, des choses que les hommes fabriquent, même la sensation que les hommes cherchent à se créer, ça ne résistera jamais devant Dieu. J'irai même plus loin, même la religion ne défendra pas un homme devant Dieu. Mon frère Michel, puisque nous sommes à la fin de notre émission, laissez-moi vous dire que l'homme fait un effort pour aller en enfer. De lui-même, il s'arrange. Il fait un effort. Tout ce que l'homme fait
qui l'entraînera en affaires, c'est les résultats de son effort. Il fait un effort pour aller boire, il fait un effort pour aller voler, il fait un effort pour aller commettre adultère. L'homme fait un effort pour aller en affaires, alors que l'éternité, le Seigneur l'offre sans effort. Il lui suffirait à l'homme de croire, d'accepter tout simplement et de laisser Dieu qui nous amène dans cette marche prendre le contrôle de tout. Le reste, c'est sous la responsabilité du Seigneur, et celui qui marche de cette manière, son éternité lui est garantie. Et j'ai saisi l'occasion, puisque plusieurs posent la question, pour donner l'adresse de l'église ainsi que le programme. Nous nous réunissons sur l'avenue Manifeste, au numéro 106, dans la commune de Bumbu. C'est en face des installations de la Régie des Eaux. Il y a le portail bleu de la grande clôture de la Régie des Eaux. Nous sommes pratiquement en diagonale. Et nos réunions, c'était le mardi, le jeudi, le vendredi à partir de 16h45 et le dimanche matin. Et toutes ces émissions que nous tenons, que l'avantage, le bénéfice que nous avons de ces plateaux, nous récupérons aussi ces mêmes émissions, nous les postons dans notre chaîne YouTube intitulée La Bonne Sémence. Il suffirait de chercher La Bonne Sémence sur Internet, sur YouTube, ou chercher tout simplement le nom de Nazer Moko, le frère Nazer. Vous verrez le lien qui vous amènera directement sur la chaîne. Vous abonnez-vous et vous allez retrouver les mêmes choses. Et si vous avez le temps de passer nous visiter à l'église, vous êtes les bienvenus. Voilà, le message est passé. Merci très chers frères et sœurs de nous avoir suivis. Nous retenons un seul mot: n'endurcissons pas nos cœurs vis-à-vis de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Au revoir.